La presse à l'école, depuis quelques jours, on voit fleurir des kiosques à journaux dans les écoles et les lycées. Il ne s'agit pas d'un gadget pour distraire les élèves, mais plutôt de favoriser l'usage de la presse dans le système éducatif. Ce qui s'est passé pendant toutes ces années, les années 80, c'est l'émergence de travaux d'enseignants aux quatre coins de la France qui travaillaient depuis longtemps sur l'actualité. Et il est arrivé un moment où, avec l'institution du Clémy, j'ai eu l'intuition qu'il fallait donner un coup de projecteur. Il n'y avait pas d'argent. Donc, Jacques Gonnet m'a dit, écoute Benoît, c'est toi qui t'en occupes, il faut qu'on trouve le moyen de faire cette opération pour que le travail du Clémy et notre mission aient plus de surface, que ça aille dans tous les établissements, de la maternelle aux classes post-bac. Pour nous, journalistes, c'était un moyen formidable de se rapprocher des jeunes, de les faire venir dans nos rédactions. Et je me disais, si on veut que les jeunes soient demain de bons citoyens, il est important qu'ils aient des outils pour comprendre l'information. Bonsoir à tous. 12 morts, une dizaine de blessés dans l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris. Des dessinateurs célèbres, des policiers, des anonymes assassinés. Journée nationale de deuil demain. Quelques jours après ce qui s'était passé et les attentats, on a mobilisé tout le COP du Clémy autour de la ministre de l'époque, qui était donc Najat Vallaud-Belkacem, et tous les grands patrons étaient là pour venir aussi montrer à quel point l'éducation aux médias et à l'information devait être une priorité. Donc c'est comme ça qu'on a été amené aussi à bien évidemment orienter la SPME à ce moment-là. On avait un thème qu'on a un peu réorienté, mais d'une certaine façon, ce thème-là, il était déjà ancré. Et il nous permettait là aussi de pouvoir vraiment rebondir, de pouvoir accompagner aussi les élèves. L'implication de Reporters sans frontières dans la semaine de la presse à l'école, elle est pour nous extrêmement importante parce qu'évidemment l'aspect pédagogique sur la liberté de la presse est essentiel. Quand je parle de la semaine de la presse à l'école à mes collègues étrangers, tout le monde ouvre les yeux parce que dès que je leur donne des chiffres, de nombre de médias participants, de nombre d'exemplaires distribués, tout le monde dit « Ah oui, si on arrivait déjà là, ça serait super ». La semaine de la presse, bien évidemment, constitue un temps fort, mais en même temps, on fait de l'éducation aux médias toute l'année. Former les enseignants, c'est quelque chose d'important, puisque depuis plusieurs années, quasiment depuis le début de la semaine de la presse et des médias, il y a des formations des enseignants à la semaine de la presse et des médias dans l'école. Parfois, j'ai des retours d'enseignants eux-mêmes qui découvrent différents médias auxquels ils n'auraient pas pensé d'office, notamment tout ce qui concerne les pure players, les nouveaux médias, etc. Donc c'est aussi un moyen d'enrichir la culture médiatique des enseignants. Puis à la rentrée 2018, on a développé en collaboration avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine un dispositif de résidence de journalistes, donc 10 résidences, dont 6 en établissement scolaire. Et les élèves de la résidence ils ne le savent pas encore, vont coécrire le journal, une des éditions de la semaine de la presse à l'école. Pour la web radio, on a une occasion vraiment unique puisque nos jeunes rédacteurs vont participer à une conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale. Et en plus, ça va se passer au Midi Libre. Donc, double occasion pour nos jeunes de rencontrer la presse écrite et de faire leur travail de jeunes producteurs d'informations. Nous allons réaliser en interne une émission de télé qui va être réellement diffusée. Alors, le canal n'a pas encore été décidé, on verra bien. Réseau social, YouTube, autre canal de diffusion. Mais en tout cas, nous, on va briser la frontière du collège et on va sortir du collège. Est-ce que vous pensez que dans les médias scolaires, on devrait laisser une plus grande place à la subjectivité ou à l'objectivité ? Moi, je dirais les deux. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le journalisme, c'est bien sûr le respect des faits. Moi, je dis pas l'objectivité, je dis l'honnêteté. Donc, essayer de bien faire son travail. Et ça, c'est très important. Mais en même temps, pour moi, il n'y a rien de plus important que la singularité. Aujourd'hui, les jeunes, sur leur smartphone, ils sont soumis à une actu, qu'elle vienne des réseaux sociaux, qu'elle vienne des médias traditionnels, on va le dire comme ça, en permanence. Et il faut qu'ils aient la connaissance de comment on fabrique une information. Et le fait qu'ils s'investissent au quotidien dans des reportages, dans des entretiens, dans des interviews, les oblige à faire un travail, d'avoir un regard critique, d'avoir un œil sur ce qu'ils vont lire en termes de contenu, encore une fois, sur leur smartphone ou ailleurs. Cette distance critique qui est au cœur du projet du Clémy, qui est au cœur de tout ce qu'on appelle l'éducation aux médias, que l'UNESCO et le Conseil de l'Europe ont vraiment développé avec des budgets conséquents, c'est vraiment ce qui fait qu'on peut avoir de l'espoir
pour une démocratie qui est malmenée. Mais la démocratie, encore une fois, il faut la réinventer.